Bonsoir et bienvenue au tout dernier épisode de ma série Vive la photo présentée par Lozo. Je suis vraiment nostalgique, puis pour vous le démontrer, j'ai fait un montage de moi qui a des émotions par rapport à ça. J'étais supposé faire un dernier épisode où je répondais à vos questions, mais j'ai comme développé un problème à force de faire la série. Je réponds à toutes les questions d'avance par message privé, sur les commentaires sur Facebook, sur Instagram, puis à toutes ces places-là, donc j'avais comme plus de questions. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous pointer vers des ressources que je trouve extrêmement pertinentes en photographie, que j'ai moi-même utilisées à travers mon développement de talent photographique. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous faire le top 5 des meilleures ressources pour apprendre la photo autre que ma grosse face LED. C'est écœurant, ça. La première chose que je vais vous montrer, ça va, à chaque fois que je parle de ça à quelqu'un, cette personne-là part à rire, ça s'appelle lynda.com. Je sais que Lynda, ça sonne comme une serveuse de délicatessen qui te dit toujours « Le dessert, c'est un pudding chômeur trésor ». Mais c'est pas ça. Lynda.com, c'est une ressource hyper intéressante. Le seul problème, je dirais, pour le Québec, c'est que c'est une ressource qui est en anglais uniquement. Si vous comprenez bien l'anglais, ça peut devenir vraiment intéressant. Je pense qu'ils sont en train de faire des sous-titres français pour chacun des épisodes. Là-dessus, j'ai appris à peu près 70% de ce que je connais au niveau de Lightroom, Photoshop, la photographie avec un flash, la lumière naturelle, ce genre d'affaires-là. Donc, c'est bon autant pour les logiciels que pour les techniques de photographie. C'est des heures et des heures et des heures de contenu. Je pense que le forfait premium coûte 375 US par année. Puis vous pouvez écouter autant d'épisodes que vous voulez. Je suis pas payé pour dire ça. Je l'ai utilisé à fond, la caisse, cette affaire-là, puis j'ai beaucoup appris là-dessus. Fait que lynda.com, je dirais que c'est une des meilleures ressources. D'ailleurs, la prochaine ressource que je vais vous donner, c'est la personne qui m'a pointé vers lynda.com. C'est un photographe québécois, c'est un gars que j'admire et j'adore. C'est dans mon top 3 des meilleurs photographes au monde, selon moi. Il s'appelle Benoît Payet. Benoît Payet, je l'ai juste ici. Son site est extraordinaire. C'est le meilleur portraitiste que je connais en lumière naturelle de tous les temps. Il a fait des choses extraordinaires. C'est lui qui a parti le projet Strangers où il prenait des inconnus dans la rue, qui m'a beaucoup inspiré, honnêtement, je m'en cache pas. Benoît m'a énormément inspiré. On n'a pas du tout le même style, pas la même démarche, pas le même style de retouche non plus, mais Benoît le fait de manière vraiment exquise. Vous montrer un truc ici. Château d'eau, c'est un projet qu'il a fait à Paris. Il a pris des jeunes garçons dans la rue, éclairés par des vitrines le soir. C'est d'une beauté phénoménale. Benoît Payet, benoîtp.com, ou sinon vous pouvez prendre ici gbuffer.myportfolio.com. La troisième ressource que je veux vous montrer, c'est un gars, un Canadien qui a commencé à shooter pour le National Geographic quand il avait 19 ans. C'est un gars que je l'ai connu parce qu'il faisait des trucs de studio, il faisait des affiches de films, des choses comme ça, puis je trouvais ça très léché, très artificiel, stagé. Moi, j'aime moins ça. Puis ensuite, il a fait des trucs à Varanasi en Inde. Et puis, c'est vraiment, vraiment magnifique. Par exemple, des photos comme ça. Il se promène avec un appareil qui est un Phase One, qui est un appareil qui est excessivement dispendieux, puis un flash, je pense, de Profoto pour faire des setups comme ça. Ça donne des photos. La palette de couleurs de ce gars-là n'a pas de bon sens. Je sais que j'envoie beaucoup d'éloges aux gens que j'aime, mais c'est sincèrement des gens qui m'inspirent beaucoup dans mon travail. Je trouve ça vraiment respectueux. C'est ça que j'aime du travail de Joey Lawrence, c'est que c'est respectueux, c'est humain, puis c'est simple. Même si c'est shooté avec un Kodak qui vaut 56 000 US. Puis il y a aussi sur son site disponible des tutoriels, des DVD, des choses à commander. Il y a plein de vidéos, il explique comment il a fait un paquet d'affaires. Il y a des choses gratuites aussi, des documentaires qu'il a fait. C'est extraordinaire. C'est une très belle ressource gratuite pour apprendre la photographie avec un gars qui est un maître incontesté de son art. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous le conseille fortement. learnfromjoeyl.com. Une belle place pour faire ça. On peut dépenser un peu de sous, 25 $, des choses comme ça, pour des cours en ligne. Honnêtement, ça vaut la peine. Si vous voulez investir un peu de sous dans votre éducation, dans vos connaissances en photographie, je trouve que chacune des vidéos là-dessus vaut la peine d'être achetée. Quatrième ressource d'aide que j'aime beaucoup, j'ai commencé récemment à faire de la photographie en studio avec des têtes de flash et je me suis acheté des flashs Profoto. Encore une fois, je suis pas payé pour dire ça. J'ai acheté les flashs, ils sont à moi. C'est pas une commandite ou whatever. J'ai pris ça chez Lozo, évidemment. Profoto, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des meilleures compagnies au monde. Eux autres, ils appellent ça Light Shaping Tools, des outils pour sculpter la lumière. Donc, ils font non seulement des têtes de flash, mais ils font aussi des parapluies, des réflecteurs, des gros dômes de lumière, des choses comme ça. C'est une compagnie qui est extraordinaire. Ils ont sorti d'ailleurs récemment un flash portatif à pile, sans fil, rechargeable, avec un model light dessus, le A1. C'est une affaire de fou complètement.
Ça révolutionne un peu l'industrie du flash portable et moi, ça fait bien mon affaire. Sur le site de Profoto, c'est possible d'aller dans Inspiration. Puis là-dedans, il y a un paquet d'histoires sur des photographes qui ont été engagés par Profoto, des photographes à gauche, à droite, n'importe qui de random qui fait de la photo, qui va écrire un article ou des stories, si on veut, sur le site et qui vont raconter comment ils font leurs photos. Pour la photographie avec un flash, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le site de Profoto, ça coûte absolument rien. Puis le site de Profoto est rempli de ressources, de connaissances. Par exemple, on peut aussi aller avec le portrait, le mariage, documentaire, action, mode, social, nature morte. C'est disponible en français, en anglais, dans à peu près toutes les langues du monde. C'est une compagnie qui est basée en Suède, à Stockholm, Profoto. Et honnêtement, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma photographie en studio, à faire des photos notamment d'Étienne Boulay, Catherine Levac, des choses comme ça. Je me suis inspiré des techniques que j'ai vues sur le site là, puis je développe aussi ma technique là, en cours de route à tous les jours encore maintenant. Mais Profoto m'a vraiment beaucoup aidé à me diriger comme il faut avec les produits que j'avais. Puis ça, honnêtement, ça a été une très grande ressource d'aide pour moi dans mon développement de talent photographique. Dernière ressource d'aide dont je veux vous parler, les photographes d'ici. Honnêtement, au Québec, les photographes sont extraordinaires. En plus, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont pas trop loin de moi. Fait que pour la plupart de ces gens-là, je leur parle tous et je les connais personnellement un petit peu ou beaucoup. J'ai voulu faire un top 5, puis pour vrai, j'ai pas réussi parce qu'il y en a comme trop. Puis ceux que je nomme, c'est pas les seuls non plus. Puis je vais partager bientôt sur Instagram des photographes d'ici que je veux que les gens découvrent. Je pense que ces photographes-là, gars et filles, méritent d'avoir une visibilité qui est exceptionnelle parce que c'est des gens très talentueux. La première personne dont je vais vous parler s'appelle Umaima. C'est une fille qui fait des portraits, qui fait de la mode. Puis je trouve que son style est tellement doux, c'est tellement léger. Juste vous montrer un peu, ça c'est son site internet ici, umaima.ca. Regardez ça, comment c'est de toute beauté. Je trouve ça magnifique, les portraits qu'elle fait. Je sais pas pourquoi, ça me calme, on dirait, la photo que Umaima fait. Puis c'est une fille qui est super gentille en plus, qui travaille, qui vit de sa photo, ce qui est une chose extraordinaire, je trouve. Il n'y a pas assez de femmes en photo au Québec, je trouve. Et Umaima, c'est une de celles que j'admire le plus pour la beauté de son travail. Ensuite de ça, la deuxième personne, Guillaume Simoneau, est un photojournaliste. Je capote sur les couleurs que Guillaume Simoneau a dans ses photos. C'est des trucs simples, là. C'est pas complexe. Je trouve que c'est vraiment de toute beauté. Il faut faire le tour du site de Guillaume, honnêtement, pour vraiment comprendre. J'ai découvert Guillaume il y a 2 ans au World Press Photo. Il avait fait un reportage avec Anaïs Barbeau-Lavalette sur les réfugiés syriens qui étaient ici au Québec, la manière dont ils s'intégraient dans la société, puis tout ce qui découle de l'enjeu de partir d'un autre pays puis d'arriver ici dans cette situation-là de crise. Puis ça se donne que Guillaume est vraiment un gentleman. C'est un gars avec qui je suis en contact, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faut qu'on aille prendre un café. Prenez le temps d'aller voir le travail de Guillaume. Je trouve qu'il est trop pas assez connu du public. Ce qu'il fait, c'est magnifique. Ensuite de ça, un autre de ses amis à Guillaume, Alexis Hobbs, qui fait beaucoup de portraits. Puis ce qui est le fun avec Alexis, c'est qu'il est capable de faire des trucs plus léchés, mais il est aussi capable de faire des portraits un peu moins stagés, des choses comme ça. Des photos, il a fait une photo ici de Cœur de Pirate, peut-être vous la connaissez, une jeune chanteuse émergente. Petite photo comme ça de Bowie en 2015, pas David, évidemment. Puis allez voir ces gens-là aussi sur Instagram. Ils sont tous sur Instagram. Je mettrai je sais pas c'est quoi, les handles, les A commerciales, les comptes, les noms des comptes de ces gens-là sur mon compte Instagram éventuellement pour essayer de vous faire découvrir des gens. Alexis Hobbs est une des personnes que j'aime bien en photo. Les 2 prochaines personnes, c'est des gens qui font de la photo de bouffe. J'ai mon lot d'expérience en photo de bouffe. J'en ai publié quelques-unes, des photos d'asperges puis de muffins. Il y a 2 personnes au Québec que je trouve hallucinantes en bouffe. Mathieu Lévesque. Mathieu Lévesque, c'est un gars qui a un style qui est complètement... je pense pas que c'est tant à l'opposé du mien, mais c'est vraiment pas du tout la même démarche, le même œil ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça fucking beau. C'est un gars qui utilise beaucoup de la lumière artificielle. Il est hallucinant pour faire ça. J'ai personnellement pas ce talent-là et je trouve que le travail de Mathieu est vraiment magnifique. Encore une fois, c'est des choses simples, c'est des choses qui sont... Oui, c'est léché puis tout ça, mais moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment beau. Faut prendre le temps de voir ce que Mathieu fait. D'ailleurs, il a fait le dernier livre de Chocolat Favori qui est sorti récemment. Mathieu a fait tous les photos, puis son ami Maxime G. Delille aussi, qui est un gars que j'aime beaucoup, qui travaille de pair avec d'autres photographes de l'agence Le Consulat, si jamais vous avez la chance d'aller voir ça. La deuxième personne qui fait de la photo de bouffe s'appelle Virginie Gosselin. Elle a travaillé pas mal avec 3 fois par jour. Elle va avoir fait une partie des photos du livre qui s'en vient sur les desserts. C'est une fille qui fait des trucs magnifiques. Puis les gens dont je vous parle, oui, c'est des bons photographes, c'est sûr, mais c'est aussi des gens qui sont agréables. Je trouve que dans la vie, ça rajoute au talent d'être une bonne personne. Virginie fait partie de ces gens-là, ainsi que tous les autres que j'ai nommés, sauf Mathieu. Je connais pas Mathieu, mais je suis pas mal sûr que c'est un bon dude. Sinon, je suis pas sûr qu'il travaillerait autant que ça et que les gens que je connais en feraient autant l'éloge. Et la dernière personne dont je veux parler, un gars que j'admire énormément pour ses portraits. J'aime beaucoup Shane pour ses portraits, mais j'aime beaucoup Shane aussi pour son humanité. Quand il fait des portraits, c'est simple. Il a pris des grandes vedettes d'Hollywood en photo, notamment mon chum Michael Fassbender et aussi Leila Seydoux, qui est juste ici.
Puis chacun de ses portraits. Puis c'est un des gars qui shoot encore à la pellicule. Il y en a d'autres qui le font, là, mais Shane le fait avec des appareils vraiment compliqués. Puis ses photos sortent toujours extrêmement bien. Shane Laverdière. En plus, il y a une Ducati, une moto, puis c'est un maudit beau bonhomme. Moi, elle l'aime bien. Il se met toujours un petit côte de cuir, des petits cheveux propres. Il y a de l'allure. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez besoin que je vous donne d'autres ressources d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à mettre des commentaires aussi en dessous de la vidéo. La série s'arrête là. J'ai été vraiment heureux de faire ça. Je veux remercier profondément Lozo d'avoir été aussi compréhensif avec moi, de m'avoir donné l'opportunité de faire cette série-là. Vraiment, je veux remercier aussi Nicolas Beauchemin qui fait le montage, qui se tape mon horaire de fou pour faire fitter les montages pour que ça arrive le mercredi soir à la même heure tout le temps. Nick, t'es un chef, mon gars. Et je voudrais vous remercier d'avoir écouté la série en si grand nombre. On a dépassé le cap des 500 000 clics sur la série. Ça fait vraiment mon bonheur. Après les fêtes, je reviens avec une autre série qui s'appelle Juge ma photo, où vous allez m'envoyer vos photos et je vais les juger de manière positive, évidemment, avec beaucoup de compliments et d'éloges. Bien sûr, en vous montrant aussi comment on peut améliorer votre photographie. Donc, si jamais vous voulez envoyer des photos, juge ma photo à commercial@gmail.com. Vous m'envoyez votre stock, vous me posez des questions, vous me dites qu'est-ce que vous voulez que je dise ou que je vérifie sur ces photos-là. C'est important de m'envoyer la photo en RAW en premier et la photo retouchée après. J'ai besoin absolument d'avoir ces deux photos-là. Sinon, malheureusement, je ne pourrais pas faire le concept que je veux faire. Donc, envoyez-moi ça, juge ma photo à commercial@gmail.com. Pour le reste, un gros merci du fond du cœur. On va peut-être renouveler la saison de Vive la photo. J'aimerais beaucoup ça. Je vous embrasse vraiment fort. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.